Je m'appelle Claire, j'ai 31 ans et ça c'est Léon, il a 18 mois. Alors Léon, c'est un petit berger américain qui est aussi appelé berger australien miniature. Et il est bleu merle. Alors les gens pensent qu'il est noir tricolore, mais il a un peu de bleu merle sur la patte, ce qui fait qu'il est catégorisé bleu merle. Et du coup, ce petit bonhomme, il est arrivé fin des confinements, vers la fin du Covid. Et c'est un petit rayon de soleil. Alors ici, on est au parc Monceau. On peut balader les chiens sur les 2 allées goudronnées. Par contre, on n'a pas le droit de les amener sur les pelouses. Mais c'est un endroit assez sympathique qui est très propre. Donc ça, c'est vraiment cool pour les balader. Et surtout quand il était petit, c'était bien parce qu'il peut aller un peu partout sans qu'il y ait de soucis qu'il avale quelque chose. Et puis il voit plein d'autres chiens, donc c'est assez sympa. Depuis qu'il est arrivé, ce qui a changé, déjà il y a les réveils à 7h du matin le week-end. Ça a pas mal changé les choses, mais ça a pas trop changé mon quotidien. Après, j'ai la chance de travailler à la maison, donc ça fait une petite présence toute la journée. C'est assez sympa. Il dort sous mon bureau. Il s'adapte à peu près à toutes les situations. Ses qualités, c'est un chien du coup très cool. C'est une bonne patte. Il est très gentil avec tout le monde. À la maison, il dort. Il est vraiment très calme. Et puis dehors, tant qu'il a ses sorties et il peut se défouler, il voit les copains. Il est très sociable. Mais ça reste un chien de berger. Donc comme tous les chiens de berger, s'il connaît pas, il va pas forcément accepter qu'on le caresse. Il n'est pas très avenant sur ça. En petit point négatif, on dira, il a du mal avec l'attente à être en statique. Il a du mal à attendre dans les queues, ça, il aboie quand il n'est pas content et qu'il faut. Là, on le voit, il a envie de bouger dans tous les sens. Il mange tout à terre. C'est un vrai aspirateur. Mais ça, j'ai l'impression que c'est un peu le problème de tous les chiens à Paris. Je pense qu'on a tous le même souci d'avoir des petits chiens aspirateurs. Il y a tellement de choses à manger à terre que c'est beaucoup plus intéressant que les friandises des humains. À l'extérieur, on a mis du temps à canaliser ses émotions. C'est un petit chien très émotif. Donc quand il était petit, il fallait vraiment avoir une main de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire pas s'énerver, il fallait essayer vraiment de comprendre comme il est très émotif. Alors ici, on est sur la place du Général 4 roues. Alors c'est assez sympa parce que du coup, il y a un peu de verdure pour balader les chiens. Donc ils ont créé un petit parc à chiens temporaire là-bas derrière. Mais avant, on pouvait les lâcher ici. C'était aussi un parc à chiens temporaire. Bon, maintenant, ils ont refait la pelouse, donc on peut plus. Comme c'est pas des parcs à chiens officiels, c'est plus sympa ici que les parcs à chiens juste avec du bitume et pas d'herbe. Alors c'est rigolo parce que le premier jour où je l'ai ramené à la maison, c'était pas forcément... c'est-à-dire on se regardait un peu tous les deux en chien de faïence. Moi qui me disais, mon Dieu, ai-je fait une grosse bêtise? Et lui qui disait, mais c'est qui? La relation, elle s'est vraiment créée au fur et à mesure. C'est-à-dire on a appris à se connaître l'un l'autre et à voir un peu ce qu'on aime, comment est-ce qu'on évolue un peu ensemble. C'est pas une relation fusionnelle parce que, surtout avec les chiens de berger, il faut vraiment les habituer à ce qu'ils puissent être détachés de temps en temps, à les laisser seuls parce que ils ont tendance sinon à créer des liens affectifs un peu trop forts. Mais non, on a une relation assez forte quand même. Non, on rentre pas dans la boutique. Allez, viens. En fait, au début, il aboyait dans les magasins et je me suis dit, mince, il aime pas les magasins, c'est un peu trop confiné pour lui. Et en fait, non, il y rentre de lui-même, c'est juste l'attente dans la queue qui est compliquée. C'est vrai qu'il y a des a priori sur les chiens de berger en ville, surtout à Paris, où les gens ils pensent qu'ils ont besoin d'énormément d'espace, ils ont besoin de sortir surtout. Des fois, il est dans le sud, dans la maison chez mes parents dans le sud. Il a énormément de place pour courir et il préfère rester à mes pieds qu'aller se balader dans le jardin. Entre le sud et Paris, je pense qu'il préfère Paris. Alors que dans le sud, il a une grande maison avec un grand jardin, avec une forêt derrière. Enfin, vraiment, sur le papier, c'est un peu l'endroit idyllique pour tous les chiens. Et en vrai, je pense que là où il est le plus heureux, c'est à Paris parce qu'il est très social. Il voit plus de chiens à Paris. Il en rencontre beaucoup plus de toutes sortes, de toutes races, de toutes tailles. Et je pense que sincèrement, il est plus éveillé et plus heureux quand il est sur Paris. Hein. Alors ici, on est au Batignolles. On est sur la place de l'église des Batignolles. Et c'est assez sympa comme lieu. C'est un petit village, donc c'est assez vivant. Et puis pour balader les chiens, c'est mignon. On n'a pas l'impression d'être à Paris, on a l'impression d'être dans un petit village dans Paris. Donc c'est assez sympa.
Être sur Instagram, c'est très intéressant parce qu'on rencontre des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés. On peut échanger sur des problématiques ou des questions qu'on a. Donc sur ça, il y a beaucoup de points positifs. Après, c'est sûr qu'il y a toujours une sorte de pression. On a l'impression de jamais en faire assez et on a l'impression qu'ils ont toujours un problème. Il y a beaucoup de comptes Instagram, je pense, qui sont plus pour des professionnels, des personnes qui vont travailler dans le milieu canin, des éducateurs et autres. Et du coup, ça donne une idée que tout le monde doit connaître autant que les éducateurs, ce qui n'est pas vraiment le cas. Et ça crée une pression, parce que si on a un souci, c'est plus intéressant d'aller voir un éducateur qui a fait une formation et dont c'est le métier, que nous-mêmes de faire la formation. On a des métiers, on n'a pas le temps de faire plusieurs métiers, et ça reste un métier d'être éducateur. Du coup, non, il y a une sorte de pression sur ça. Tout d'un seul coup, a l'air problématique, des choses auxquelles on ne penserait pas. Enfin, il y a trop d'analyse. C'est-à-dire, d'un seul coup, tout devient trop cérébral. J'ai toujours été très patiente, très calme, d'un caractère très calme. Du coup, c'est pour ça qu'on a des caractères qui se rapprochent bien tous les deux. Après, on travaille aujourd'hui moins de stress. Avant, je faisais pas mal de crises d'angoisse. Et maintenant, il n'y en a plus du tout depuis qu'il est arrivé. Il a fait baisser surtout avec le travail, il a fait baisser le stress. Je suis beaucoup plus sereine dans le travail. Ouais. Comme je m'occupe de lui, j'ai une porte de sortie. Je suis moins focus dans mon travail. Ça fait une petite bouffée d'air à la fin de la journée. Maintenant, à 18 mois, il est calme, il écoute bien et c'est vraiment, on est arrivé dans une relation sereine, sans stress. Donc ça, c'est plénitude. Je pense que c'est vraiment ça qu'il apporte.